Matthieu 24, 12, il y a quelque chose que je veux tirer dans ce verset. On a comme le sentiment que plus le péché va abonder dans ce monde, en même temps, l'amour va se refroidir dans les cœurs. Quand on regarde en réalité comment va le monde, le péché va nous amener à réduire nos exigences. Le diable aujourd'hui nous familiarise avec des choses qui doivent nous révolter et qui doivent nous amener à se dire non, ça ne va pas. Si tu es dans le moule, tu ne peux plus réagir pour les intérêts de Dieu. Tu ne vois plus les choses comme Dieu voit. Pour Dieu, le péché est grave. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit se familiariser. Le péché doit nous troubler, doit troubler notre âme. La Bible nous dit au verset 30 d'Ésaïe 40, c'est un chapitre qui nous parle de Christ. Il nous dit que les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. On nous parle des adolescents et des jeunes en rapport avec ce que les jeunes et les adolescents peuvent représenter. Ils peuvent représenter la force, ils peuvent représenter le courage, ils représentent la fougue, le zèle, la détermination dans les choses qu'ils font. La Bible nous dit qu'en dépit de ce que les jeunes hommes et les adolescents peuvent représenter, la Bible nous révèle qu'ils se fatiguent, ils se lassent, ils chancellent. Le Seigneur continue. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le fait de se confier en Dieu fait que lorsque nous passons par des difficultés, lorsque nous passons par des chemins ténébreux, nous savons une chose, c'est qu'il ne nous abandonnera pas. Édifiez-vous par des chants, par la parole. La parole de Dieu doit être quelque chose de présent dans votre vie. C'est ça qui va faire que lorsque vous passez par des chemins de pleurs, de larmes, des chemins de joie, vous sachez quoi faire. Écoutez ce que nous dit le verset 30, le verset 31. Il y a quelque chose de particulier dans ce verset 31. La Bible ne nous parle plus des adolescents. La Bible ne nous parle plus des jeunes. On est parti des jeunes, des adolescents, des gens qui ont de la fougue, de la capacité, de la force, de la puissance et tout. Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ici, ne sont pas déterminés. Les ceux n'ont pas de caractéristiques. Dans ce verset, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que l'accent est mis sur le « il ». On ne nous parle pas de « il » au singulier. C'est comme si Dieu renouvelle notre force pour ses objectifs. Dieu renouvelle nos forces pour des objectifs communautaires, pour sa cause à lui. Comme pour nous dire que dans ce combat, il ne faut pas être seul. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, c'est au pluriel. Il, pas celui, pas celle. Ça veut dire que dans cette logique de Dieu, tes forces sont renouvelées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul dans la course, vous êtes il et votre objectif est communautaire. Ça veut dire que Seigneur, si je roule pour mes petites affaires, pour mes petits intérêts, je n'ai pas la garantie que tu renouvelles mes forces. Ça veut dire que nous devons revoir les raisons pour lesquelles nous demandons à Dieu de la force. Ça veut dire qu'au-delà de tout, ton objectif, c'est d'abord ce que Dieu gagne. Ça sert le il. Il ne court pas seul. Même s'il est seul physiquement, il sait que le combat pour lequel je combats là, nous sommes plusieurs à mener ce combat. Si nous le menons, c'est pour tel objectif.